grâce. Pour nous sommes venus te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait depuis le commencement. Une année Seigneur. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Nous te rendons grâce. Toi qui as rendu possible toutes ces choses. Toi qui amènes à l'existence ce qui n'a jamais existé. Aujourd'hui dans le paysage spirituel congolais, trop d'adoration existe. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur. Glorifie-toi tout au long de ce culte. Bénis-les, bénis tes enfants. Accorde-nous la joie de te servir. Accorde-nous la joie de te célébrer. Toi le grand Dieu de l'univers créateur, incréé. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la majesté, à toi la royauté, à toi la puissance. Parce que tu règnes et tu vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut répéter encore cette chanson? Oh, Zambé, Nangana, Pessalonité.
occasion où tu ici une année, dans l'occasion où nous sommes pressés, nous avons est-ce que vous pouvez tomber à mon moment et tu es en train de glorifier Jésus, glorifie le Seigneur, glorifions le Seigneur, glorifions Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus. Nous sommes glorifiés Jésus, nous sommes glorifiés Jésus, nous sommes glorifiés Jésus, glorifions Jésus pour son amour. Glorifions Jésus pour tout ce qu'il est pour nous. Glorifions Jésus, glorifions Jésus. Glorifions Jésus, glorifions Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. La terre lui obéisse. Les étoiles lui obéissent, les cieux lui obéissent, et les animaux lui obéissent, les mers, les océans lui obéissent, les oiseaux du ciel lui obéissent, les bétails lui obéissent, les hommes, toutes les familles lui obéissent. Il est Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Puisque nous avons fait une année et c'est belé. Moi, ça fait 5 jours belé. Et que là, il y a sur ma boque comme un gars. Côté la petite photo, il n'y a pas. Nous allons ensemble. Tant que Père, merci. C'est toi qui as mis la joie dans nos cœurs. Une année d'existence, c'est beaucoup. Beaucoup auront pris l'âme, mais toi tu nous as protégés. Nous sommes là ce matin pour être nourris par ta parole. L'instrument que tu vas utiliser, qu'il soit rempli de ta puissance, de la connaissance qui vient de toi, qui bénéficie de ta protection divine. Merci pour ton peuple ici présent. Éternel, nous voulons recevoir ta parole. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Béni, sois glorifié Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle et utilise son simple instrument au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons 2 Samuel chapitre 13, versets 19 à 32. 2 Samuel chapitre 13, versets 19 à 32. Actes des apôtres chapitre 7, versets 9 et 10. Genèse chapitre 45, 4 à 9, et 1 Samuel 1, verset 8 et verset 17 à 18. 2 Samuel 13, 19 à 32, Actes 7, 9 à 10, Genèse 45, 4 à 9, 1 Samuel 1, verset 8 et verset 17 à 18. Nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones. Nous pouvons lire la Bible, la Bible, la tablette, la Bible, la téléphone. Dans 2 Samuel chapitre 13, nous lisons au nom de Jésus et par respect à la parole, nous nous mettons debout. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité.
Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur a des tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit: permets au moins à Amnon mon frère de venir avec nous. Le roi lui dit: pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit: que mon Seigneur ne pense pas que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. Amen. Actes des Apôtres. Chapitre 7. Verset 9 et 10. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Amen. Amen. Genèse 45. La même histoire de Joseph. Verset 4 à 9. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. Je peux dire amen bien. Amen. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Amen. Amen. 1 Samuel, c'est l'histoire de Anne. 1 Samuel chapitre 1, verset 8. Elkanah, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 17. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Acclamons le Seigneur et nous nous asseyons. Shalom bien-aimés. Une bonne fête. Il y a des fêtes qui sont comme ça.
qui arrive et les gens sont contents. Parce qu'ils voient la main de Dieu dans tout ce qu'ils font. Ce matin, c'est l'action de grâce pour une année d'existence du trône d'adoration. Dimanche passé, nous avons fêté la Pâque. Et aujourd'hui, nous voulons dire merci à Dieu. Que nos cœurs soient dans la joie. Pouvoir dans une année arriver à faire ce que nous avons fait, c'est la grâce de Dieu. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin. Les choses ne s'arrêtent pas à une année. Nous voulons commencer la deuxième année. Nous voulons continuer à adorer notre Dieu à une nouvelle dimension, une dimension de perfection. Mais il y a un sujet ce matin très important que nous voulons aborder. Ce sujet-là, lorsque nous allons comprendre, nous aurons des victoires sur victoires certainement. Comprenez-moi bien. Ce sujet ce matin, ce sont les blessures intérieures. Voici le terme que je vous donne. Guérir des blessures intérieures pour un nouveau départ. J'ai observé l'église pendant une année avec maman. Nous avons dit que nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Les blessures intérieures ou les blessures de l'âme sont une réalité à l'église. Nous voulons en parler, bien aimés, parce qu'elles sont très dangereuses. Très dangereuses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les blessures intérieures sont dangereuses parce qu'elles atteignent la profondeur de notre âme. Elles nous enlèvent la paix. Elles nous enlèvent l'amour du prochain. Et elles nous enlèvent aussi l'amour de nous-mêmes. Et dans ces conditions-là, nous manquons de bénédiction. Les blessures intérieures, lorsqu'elles s'installent dans le cœur de quelqu'un, c'est le diable qui en profite pour les réactiver en nous à chaque circonstance, à chaque événement. Parfois une seule chanson, parfois une seule parole, ça te rappelle des choses qui t'ont fait mal à l'époque. Parce que là, lorsque nous ne sommes pas guéris, nous aurons des comportements déplacés à l'église. Nous aurons des paroles déplacées à l'église. Nous voulons être guéris des blessures intérieures. À ce début de deuxième année, la première chose à faire tomber sont les blessures intérieures. Nous voulons être guéris pour éviter de servir Dieu avec négligence. Nous voulons être guéris pour éviter de servir Dieu dans la médiocrité. Nous ne voulons pas servir Dieu dans un sel amer. Nous voulons aller plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église trône d'adoration. Un adorateur ne peut pas être rempli de blessures intérieures. Dans son cœur, c'est la louange et l'adoration qui compte. Lorsqu'on n'est pas guéri des blessures intérieures, notre adoration, c'est la blessure. Amen, amen. Un adorateur ne peut pas avoir de blessures intérieures. Il doit être guéri.
Sois guéri ce matin. Au travers de cette parole que tu reçois, sois guéri au nom de Jésus. Bien dans le Seigneur. Les psychologues ont identifié 50 causes de blessures intérieures. Ils ont identifié, il y en a beaucoup. Les situations que les gens vivent, ils ont identifié 5 sources de blessures intérieures. Les situations qui nous amènent à être blessés. La première grande source, c'est le rejet. Le fait de repousser quelqu'un, ne pas le vouloir à ses côtés ou dans sa vie pour une raison que la victime ne connaît pas. La personne qui la chante, elle ne comprend rien. Elle est rejetée, délaissée sans le savoir. Une personne qui est blessée de cette condition-là, on l'exclut de beaucoup de situations. Personne ne désire sa présence. Et la personne ne comprend rien. Le rejet cause des blessures intérieures qui font très mal. Les douleurs avec ces gens de blessures. Parce que le droit d'exister est mis en cause. La personne blessée ne vaut rien. On lui fait comprendre qu'elle ne vaut rien. Elle ne trouve pas sa place dans la société. Elle ne trouve pas sa place dans l'église. Elle ne trouve pas sa place dans la famille. Et elle va faire développer un masque. Donc vous la regardez, vous verrez qu'elle a un masque. Un masque d'isolement. La personne sera remplie de haine. Et elle sera très violente. Il y a beaucoup d'exemples bien-aimés. Par exemple, les enfants rejetés. Les enfants rejetés. Les enfants par la part reconnus. Où les parents ont caché leur naissance. Tu es dans une famille. Tu as toujours cru que cet homme-là c'est ton papa, cette meuf c'est ta maman. Mais un jour on te fait comprendre. Cette maman n'est pas ta maman. Et tu te poses la question, comment est-ce que j'ai été rejeté par celle qui devait être mon géniteur ou ma génitrice? Une personne de ce genre à l'église serait une personne qui va travailler avec un zèle amer. Elle va soupçonner tout le monde. Et elle va développer un masque. Vous verrez un masque de tristesse. Elle va s'abandonner. Elle aura même un masque de vieillesse. Si c'est le cas d'une relation amoureuse, la personne va se laisser faire pour montrer qu'elle est capable d'être aimée par d'autres personnes. Elle va vivre un désordre sexuel. Voilà pourquoi même à l'église, les gens qui ont été blessés de cette façon, les gens qui ont été abandonnés, vivent même à l'église dans le désordre sexuel. Et à l'église, ces gens n'ont pas de foi. Parce qu'elles avaient cru dans cette relation. Et elles pensent que la relation avec Jésus c'est la même chose. Le travail de cette personne à l'église, ça sera un travail de négligence. Vous
voulons être guéris de blessures intérieures pour aller plus loin dans cette église, pour vivre le miracle que Dieu a prévu pour nous. Troisième source importante, c'est l'humiliation. C'est l'attitude méprisante. L'attitude rabaissante et mortifiante. On fait sentir à cette personne qu'elle est inférieure. L'humiliation est très grave. Parce qu'elle touche l'amour propre d'une personne. Et l'humiliation est reconnue, est caractérisée par les remarques et les obligeantes. Elle touche souvent l'aspect physique d'une personne. Elle est grosse. Elle est de petite taille. Elle est très élevée. Donc il y a des remarques comme ça qui font des blessures intérieures à une personne. Ce n'est pas seulement l'aspect physique. Ça touche également la condition sociale d'une personne. Si vous êtes pauvre, et que vous avez des gens qui viennent toucher à cet aspect, vous vivez dans des blessures intérieures. Et surtout à l'école. À l'école, bien élevé dans le Seigneur. Les amis de l'école ont souvent des remarques et des obligeantes. Voilà pourquoi même en Europe, les enfants se tuent. Ne t'en fais pas pour ton état. Ne t'en fais pas pour ta situation physique. La Bible nous dit dans Psaume 139, verset 14. Je suis une créature merveilleuse. Pour Dieu, je suis une créature merveilleuse. Nazara Monaï, Nazara Mokousse, Nazara Monene, Nazara Moké. Je suis une créature merveilleuse. Ne t'en fais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te sens pas humilié à cause des remarques. Parce que dans ce monde, il y aura toujours des remarques. La blessure intérieure. Quand il s'agit de l'humiliation, mais la personne a des chagrins. Elle n'est plus elle-même. Et elle va adopter une attitude qui n'est pas sienne. Elle va porter un masque. Un masque de malhonnêteté, un masque de méchanceté. L'humiliation est une blessure très douloureuse. Quatrièmement, la trahison. La trahison, c'est qu'il y a un contrat d'abord. On s'est entendu quelque part. Et c'est la rupture d'engagement. La rupture de confiance à l'égard de quelqu'un. On ne veut plus répondre à ses attentes. C'est ça la trahison. Il y a des gens ici qui ont reçu l'engagement de mariage. On lui a donné la promesse de mariage. Il y a des exemples comme ça, quelqu'un va agir des partenaires en Europe. Il a laissé le fiancé ici. Peut-être Dieu est dans la salle. Je voudrais que tu ne sois pas blessé. Sois guéri de tes blessures. La personne a des blessures intérieures. La personne abandonnée parce qu'elle n'est pas importante dans la société. Elle reconnaissait comme un manque de respect à sa personne. Manque de considération. Et elle va développer un besoin de haine, de se venger. Elle aura besoin de se venger. Soit le masque que cette personne porte
rien. Le problème est santé. Entre-temps, la situation des choses. Il y a commencé attention aux blessures intérieures. Si le Saint-Esprit a donné ça, il veut guérir son église. Pour les grandes victoires qui sont devant nous. Enfin, 5e grand groupe. Les mauvaises sources des blessures intérieures. C'est l'injustice. L'injustice, hein, c'est recevoir moins que les autres. Parce que la justice, c'est recevoir de la même façon. Mais recevoir moins que les autres, c'est ça l'injustice. Mais chacun de nous, depuis l'enfance, chacun de nous éprouve un besoin inconditionnel de justice. Chacun de nous a un besoin d'être compris. Chacun de nous a un besoin d'être respecté. Chacun de nous a besoin d'être considéré. Chacun de nous a besoin d'amour. Chacun de nous a besoin d'être accepté quelque part. La personne qui subit l'injustice se rend compte qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Ses droits sont constamment bafoués. Elle en souffre beaucoup. C'est des cas que nous trouvons. Les situations d'injustice dans les maisons. Par exemple, un orphelin qui est dans une famille. Ses parents sont morts. On l'a fait grandir par d'autres parents. Et elle remarque l'injustice. Cette personne va développer des blessures intérieures. Il y a des blessures intérieures. Parce qu'on remarque l'injustice. Dans une famille polygame. Et toi, la maman qui est là, c'est pas ta maman. C'est ta malade. Elle va te donner moins de nourriture. Elle va te donner moins d'attention. Tes droits sont bafoués, tu vas développer des blessures intérieures. Ce beau-père là qui t'a fait grandir est méchant envers toi. Tu vas développer des blessures intérieures. Donc, suivant ces 5 catégories, nous allons les comprendre que chacun de nous a été blessé d'une façon ou d'une autre. Chacun de nous, même moi aussi, on a vécu des situations émotionnelles douloureuses. Depuis l'enfance, on a eu des chocs. Mais il y en a qui ont mal vécu ces événements. Ils ont mal vécu ces événements. Ils ne s'en sortent pas. Ils restent dans les blessures intérieures. Mais il y en a qui s'en sont libérés. Ils ont tourné le dos à ces problèmes. Ce sont ceux-là qui vont avancer. Je prie ce matin que tu tournes le dos à tous tes problèmes, à tous tes chocs émotionnels. Oui, c'est vrai, les gens t'ont blessé. Mais en cette demi de deuxième année de cette église, amen. Les blessures intérieures sont les blessures de l'âme. Des situations qui ont choqué. Des situations dégradantes que tu as vécues. Ça va créer un choc. Et si tu ne fais pas attention, tu restes avec une blessure intérieure. Ce n'est pas la réalité des faits qui causent automatiquement les blessures intérieures. Parce qu'il y a toujours des chocs dans ce monde. Mais ce qui compte, c'est notre ressenti.
à gérer cela. Si tu ne gères pas bien ces événements-là, tu vivras dans les blessures intérieures. Et les blessures intérieures font en sorte que les personnes blessées amplifient en elles-mêmes les problèmes. Il y a toujours une voix intérieure qui te dit, mais on dit, ça continue à amplifier le regard d'un profil. Et comme ça, tu te fais mal toi-même. Tu vas continuer à progresser. Tu vas s'infecter. Et va atteindre même d'autres organes. Et elle va causer des dégâts dans le corps de la personne. C'est la même chose pour les blessures intérieures. Lorsque les gens blessés sont à l'église et ces gens ne sont pas traités, ces gens vont souffrir un déséquilibre intérieur. Ils vont devenir irascibles, colériques. Ils vont s'emporter facilement, pratiquement avec tout le monde. Quand les gens ne sont pas traités du point de vue des blessures intérieures, ici nous sommes des frères et sœurs. Les gens blessés n'auront pas de frères, n'auront pas de sœurs. Ils ont le problème avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Ils vont entrer en conflit avec tout le monde. Premièrement, ils vont entrer en conflit avec Dieu. Parce que pour eux, c'est Dieu qui a permis qu'ils aient dans cette situation. C'est qu'il a travaillé. Celui qui a reçu 2 a travaillé. Mais celui qui a reçu 1 talent. Sûrement, elle a eu des blessures, il a eu des blessures intérieures. On a donné 5 là-bas. On a donné 2 là-bas. Et à moi, on me donne 1. Blessures intérieures. Vous savez ce que la Bible nous dit? Lorsque le maître est arrivé, cette personne avait des paroles saines. Je suis une personne dure. Je sais comment. Je sais que tu es une personne dure. Et je sais que tu moissonnes là où tu vas passer. Parole dure. Avec celui qui t'a tout fait. Il y a des gens qui ont des conflits avec Dieu. Je sais que toi tu ne bénis que cela. Je sais que tu ne me regardes pas. Je dis que tu n'agis pas pour les cas des autres, tu agis. Blessures intérieures. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on est à l'église dans cette condition, on se rencontre pas seulement avec Dieu. On se rend conflit avec l'environnement. Les gens de conflit avec l'environnement. Vous venez des gens méchants à l'église. Je vous en fais, je l'ai déjà remarqué une année ici. Je l'ai remarqué. Voilà pourquoi on en parle. Il y a des gens méchants à l'église. Il y a des gens qui ont des paroles dures à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église sans sourire. Ici on doit être dans la joie. Pourquoi on doit se pousser à être dans la joie? Un adorateur doit être dans la joie. On pense que ce sont ses caractères. On pense que c'est le caractère de quelqu'un. Non, c'est pas son caractère. Il a des blessures intérieures. Oh, ce matin, les deux te guérissent de blessures. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, ne sois jamais prisonnier de blessures intérieures. Les blessures de l'âme font du mal à la personne. Comme nous souffrons des blessures du corps, reconnaissons que nous souffrons aussi. Quand on souffre de la lame, la vie spirituelle n'ira pas de la mort. Mais ne vous en faites pas, les blessures intérieures se guérissent. Même les masques qu'elles produisent ne sont pas permanents.
Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui guérit les blessures intérieures. C'est lui qui enlève les masques de vieillesse, les masques de tristesse. Il enlève tous ces masques. C'est Jésus. La Bible nous dit, Luc chapitre 4, verset 18. Il est venu guérir ce dont le cœur brisé. Il est venu penser les plaies. Il est venu consoler les affligés. Vous lisez dans le psaume 147, verset 3. Après vous avoir fait comprendre ce que c'est, le blessure intérieure, le danger qu'elle présente à l'église, le danger qu'elle présente dans nos familles, dans nos relations. Il faut maintenant entrer dans ce que nous avons lu. Nous voulons parler vraiment d'Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Il est né dans une famille polygame. Dans des familles polygames, il a vu les injustices. Dans des familles polygames, il y a le combat des mères. Derrière leur mari. Il y a aussi l'espionnage familial. La maman ici regarde ce que l'autre maman fait avec ses enfants. Ça peut déboucher même sur les conflits entre les enfants. Les enfants d'un même père, de même différents, ne se parlent pas. Ils sont en conflit. Des blessures intérieures. Absalom avait dans une famille comme celle-là. Et dans le type de famille polygame. Comme nous sommes sortis de ce genre de famille. Il y a le poids de la coutume également. Notre blessures intérieures viennent du poids de la coutume. Il y a le sang qu'on a reçu. Il y a les malédictions qu'on a reçues. La sorcellerie de la famille. On vit des choses qui se passent. Il y a des meurtres cachés. Il y a des incestes cachés. Entre les ancêtres, les gens, les temples, les oncles, ils sont dans l'inceste. Ils ont fait l'inceste. Ils ont tué. Et c'est devenu un secret de famille. Les enfants souffrent sans connaître l'origine. C'est une sorcellerie familiale qui vous maintient dans la pauvreté. Et vous ne savez pas comment être pauvre. Faites tous les efforts pour s'en sortir. Rien. Blessures intérieures. Quand vous voyez les autres progresser dans les quartiers, il y a des maisons qui progressent, vous voyez le problème. Mais votre famille, rien n'avance. Vous voyez les gens qui font des mariages à côté. Les gens qui font des diplômes à côté. Mais chez vous, il n'y a rien. Toute la tristesse. Vous vivez cet état de choses. Vous ne savez pas pourquoi. Les blessures intérieures. Je vais dire Amen. Ce qui s'est passé ici avec Absalom, c'est quoi? David a péché. Il est allé avec Bathsheba, la femme du riz. Et Dieu est venu donner la sentence. Le prophète Nathan arrive. Il dit, toi, il t'a donné beaucoup de femmes. Il avait parlé en termes d'animaux. C'était autorisé à l'époque. Mais si tu avais demandé à une autre famille, elle allait te donner. Pourquoi tu es allé envers la femme d'autrui? Et tu as tué même cet homme. Et la sentence de Dieu est arrivée. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Voilà que les enfants de David, film d'histoire qui ne connaissent pas. L'épée
le grand frère d'Absalom. Voilà qu'il viole Tamar, la sœur de il viole sa demi-sœur. Mais elle avait la même maman avec Absalom. Il a déshonoré. Bien dans le Seigneur. À l'église, vous pouvez trouver des personnes qui ont été déshonorées. À l'église, on trouve des personnes qu'on a violées. Des hommes et des femmes violés. Mais ils sont à l'église. S'ils ne sont pas guéris de ces blessures, s'ils ne sont pas guéris, ça ne marchera pas. Le travail de Dieu n'ira pas de l'avant. Il y a des oncles qui ont violé leur nièce. Il y a des frères qui ont violé leur soeur. On a des blessés à l'église. Absalom était blessé. Et il a gardé cette histoire pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il va entretenir de la haine envers son frère. Il va entretenir des pensées de vengeance. Il va méditer et préparer le meurtre. Et tout cela à cause de son père. Non seulement c'est le père qui est à la base de ça. Mais quand David a été au courant qu'Amnon a violé Tamar, lui c'est le roi. Il aurait pu sévir selon la loi. Il n'a pas condamné selon la loi. Il a mis des sentiments paternels. C'est ça l'injustice que Absalom a vue. Il est devenu passif. La Bible nous dit il était seulement irrité. Et après les choses ont continué normalement. Mais Absalom a gardé ça dans son cœur. Il est dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne doit pas garder dans son cœur. La Bible nous dit Proverbe 54, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui plein des sources de la vie. Maintenant que tu m'entends, à quoi penses-tu? Quand tu viens à l'église, tu penses à quoi? Quel est l'objet de tes pensées? Toi qui es blessé, toi qui n'es pas guéri, quel est l'objet de tes pensées? Toi qui as vécu le rejet, tu as vécu l'abandon, tu as vécu l'humiliation, tu as vécu la trahison, tu as vécu l'injustice. Est-ce que tu ne penses pas à la vengeance quelque part? Tu as vécu l'injustice ici à l'église. Est-ce que tu ne penses pas par hasard à la vengeance? N'as-tu pas de la haine envers quelqu'un? N'as-tu pas de la haine envers quelqu'un dans ton travail? Même dans ta famille? Voilà pourquoi tu deviens méchant. Voilà pourquoi tu vis dans la jalousie. Voilà pourquoi tu vis dans la haine. Voilà pourquoi tu as des paroles dures. Voyez là où amène le dessus intérieur. Elles sont très dangereuses. L'histoire de Genèse chapitre 4. Verset 6 à 7. Il s'agit de Caïn et Abel. Qui est dans le Seigneur? C'est Dieu qui a demandé des offrandes. Chacun a sa conscience. Et il allait donner son offrande. Mais c'est Dieu qui a créé l'offrande d'Abel. Mais Caïn a eu de la haine envers son frère. Simplement parce que son offrande a été acceptée par Dieu. Donc l'offrande d'Abel a été acceptée, mais pas son offrande. Il est devenu méchant. Il a médité le meurtre.
C'est à ce moment-là que Dieu arrive. Dieu regarde Caïn. Pourquoi as-tu ce visage? Et il lui donne un conseil. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, le conseil de Dieu, mais toi, domine sur le péché. Toi, domine sur le péché. Ne reste pas avec les blessures intérieures. Quand vous lisez la Bible, malgré le conseil de Dieu, Caïn a tué son frère. Mon frère, ma soeur, refuse les blessures intérieures. Refuse. Enlève les idées qui te poussent à pécher. Enlève les idées qui te poussent à ressortir toujours les blessures intérieures. Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez les pensées d'adoration et les pensées de louange et les pensées qui méritent l'approbation des gens. Les mauvaises pensées activent les blessures intérieures. Les blessures de l'âme. Elles empoisonnent la vie. Elles empoisonnent l'avenir. Elles empoisonnent les relations. Elles bloquent l'avancement d'une église. Elles bloquent même tes propres bénédictions. Voilà pourquoi nous en parlons. Il y a des gens qui sont tout le temps, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Oublie. Oublie. Cherche à être guéri ce matin. Que Jésus te guérit ce matin. Je vais me dire Amen. Viens dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui était dans les blessures intérieures. C'est Jérémie. Lamentation chapitre 3. Verset 21 à 23. La Bible nous montre ce Jérémie là. Il s'est rendu compte qu'il était dans les blessures intérieures, c'est un problème. Alors ici je pense à ma situation, c'est du poisson. Mais voici ce que je veux me passer. Donc il appelle sa volonté. Il est changé. Ce que je veux me passer dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas éternelles. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà les idées que tu dois avoir en tête. Ce matin, il a renouvelé tes idées. Il a renouvelé ses beautés. Les blessures intérieures sont en train de tuer notre société congolaise. Observez le degré de méchanceté des gens. Observez le degré d'irritation des Congolais. Bien dit simplement, tu n'as pas fait, mais jamais tu critiques quelqu'un. Même si tu demandes pardon, plus souvent la personne s'enflamme. Cette semaine, tu demandes à quelqu'un. Pourquoi la personne s'enflamme? Encore plus, on a fait tout ça. C'est bon là-bas pour toi. Parce que tu avais des écoutes, tu avais des trucs, tu avais des choses. Et l'autre qui a le droit, chrétien à mort. Quel degré de méchanceté. Amen, amen. Vendredi, c'était terrible. Malheureusement, j'étais en ville. Les rebelles en ville, on a fait 5 heures. On était bloqués. On peut prendre l'avenue à droite. On venait de l'avenue. On devait venir comme ça. Il y a un venir qui est passé. Nous mettons le passé à droite.
Le chauffeur fédéral de descendre. Papa, pardon. Et c'est tout le temps en tête. Mais vous voulez passer quoi? Ça fait 4 ans. Vous ne passez pas. Il avance. Depuis le début, regarde plus. Mais il faut quelqu'un qui est seul. Le sur l'intérieur. Moi-même, j'ai laissé la ton chauffeur est méchant. Non, je ne pardonne pas. Précise l'intérieur. Et là, on avait déjà cette idée de ce message. Il y a un message. Je confirme le message. Amen, amen. Quelqu'un qui se prend pour rien. Quelqu'un qui invente des choses pour rien. Les blessures intérieures. Amen, la mort. Amen, amen. Voilà pourquoi Absalom est mort. Il a fini par mourir. Parce qu'il s'est vengé. Il n'a pas remis les choses entre les mains de Dieu. Et 2 ans après, il a fui. Il a fui pendant 3 ans. Et il est revenu. 2 ans après encore. Il s'est révélé contre son père. Et dans cette rébellion, 20 000 personnes sont mortes de mourir. C'était à cause des blessures intérieures. 20 000 personnes sont mortes. Attention aux blessures intérieures. Cherchez à être guéri. Il y a des gens qui ont mal grandi, mais qui n'ont pas fait laisser ça. Il y a des gens qui se sont réveillés mal. Il y a des gens qui ont un problème de salaire, de manque d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas le loyer, l'argent pour le loyer. Il y a des gens qui n'ont pas la nourriture. Les pensées sont tournées vers des choses qui amènent des blessures. Et tout ce qui est vrai soit l'objet de notre pensée. C'est dire que ça dit la vérité. Dieu donne tout. C'est ça la vérité. Dieu guérit, c'est ça la vérité. Dieu n'abandonne jamais, c'est ça la vérité. Prends ces choses dans ta tête. Amen, amen. Les fils de Dieu Absalom est mort. Mais je vais vous donner 2 exemples. Des gens qui étaient blessés, mais qui se sont abandonnés au Seigneur. Le premier, c'est Joseph. Issu d'une famille polygame, mais qui avait les visions de Dieu. Mais ses frères l'ont vendu à cause de la haine, à cause de la jalousie. Ils mangeaient, ils dormaient ensemble. Mais ils l'ont vendu. Pour les comptes, comment on peut être blessé à ce stade. Ton frère, ton grand frère te vend. Les frères te vendent. Il est dans le Seigneur. Il a été vendu comme une marchandise. Son entrée en Égypte. Son entrée en Égypte ne fut pas enregistrée par l'immigration. Son entrée en Égypte a été enregistrée par la douane. Parce que c'est une marchandise. Un esclave. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Nous avons dit la acte. Dieu était avec lui. Il s'est confié à Dieu. Dieu était avec lui. Un homme blessé, mais qui s'est confié en Dieu. Dieu était avec lui. Celui qui est entré comme un colis est devenu premier ministre. Ça, c'est ce que Kagame a dit. Les choses vont changer. C'est ça Dieu. Abandonne les blessures intérieures. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Venez à moi pour tout ce que tu as fait fatigué. Je vous donnerai du repos. Ce matin, tu as besoin de repos.
Dieu va te donner le repos. Et le cœur tourné vers Dieu comme Joseph. Et on vous laissez. Mais il a vu ses frères. Dans Genèse 45 que nous avons lu. Il donne l'autorité, les frères ne l'ont pas reconnu. Les frères ne l'ont pas reconnu. Il a dit, c'est moi Joseph. Étonné, apeuré, parce qu'il avait vendu. Il dit, donne ton bébé à toi. Mon bébé. Je te plaît. Ne vous en faites pas. Je l'ai envoyé ici devant vous. C'est pour votre bien. Je l'ai envoyé ici avant vous. C'est pour changer la saison de notre famille. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Même si vous m'avez vendu. Mais ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a permis cela. Pour que notre famille change. C'est Dieu qui a permis cela. Pour que la situation change. Votre geste, vous l'avez fait parce que Dieu l'a permis. Mais moi je vous pardonne. Mon frère, ma soeur, comme Joseph, pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Pardonne à ce parent méchant. Pardonne à ce beau-père méchant. Pardonne à cet homme méchant à ton service. Pardonne à ces papas autoritaires. Pardonne à ce chef-là qui t'en veut pour rien. Sois comme Joseph. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Ce matin, il agira. Amen, amen. Deuxième personne qui s'est donnée entre les mains de Dieu, c'est Anne. Elle vivait la polygamie. Elle était deuxième femme. Mais on dit que les choses soient bien entre elles. Elle était mortifiée par Pénina. Mais Pénina continue à la mortifier. Rien qu'à voir sa prière au temple. On a toujours dit cet endroit-là. Mais quand tu regardes bien, la personne qui a des blessures intérieures, quand elle s'est à prier, elle a trouvé même le super sacrificateur. Elle dit à mon gagné à propos de la bonne la expérience dans l'endroit où la bonne peur. La bonne peur au de l'autre. À l'envoi. Blessures intérieures. Qu'est-ce que tu pries? On a soit guéri de blessures intérieures. Mais lorsque Élie est allé vers la femme, à l'être d'ivresse, elle a expliqué, je suis une femme mortifiée, je suis une femme blessée. Le souverain a dit, le sacrificateur a dit, va en paix. Va en paix. Ce matin, je dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour de fête. Va en paix dans ta maison. Va en paix dans ta maison. Donc Dieu a agi. Il dit que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ce matin, que Dieu exauce notre prière. Nous avons des blessures. Mais ce matin, que Dieu exauce notre prière. Nous voulons sortir des blessures intérieures. Ça veut dire, elle s'en alla. Mais il y avait un masque. Elle s'en alla. Elle avait le masque de tristesse. Mais elle avait dit, elle s'en alla. Elle ne mangeait pas. Ne mangeait pas. Mangea. Et ce matin, ton masque de vieillesse tombe au nom de Dieu. Ton masque de tristesse, le découragement, l'échec, tombe ce matin. Jésus, elle s'en alla. Son visage changea. Elle mangea. Parce que Dieu allait exaucer. Elle avait la foi de saisir que le Dieu d'Israël exauce les prières.
Hébreux 12, bien. Aucune racine d'amertume. Nous sommes des rejetons. Ne produisent plus de trouble dans ta vie. Et que plusieurs en soient infectés. Nous voulons terminer. Pour être guéri de ce intérieur. Voici le schéma. Deux choses importantes. La première chose, reconnaître qu'on est blessé. Il y a beaucoup qui ne le reconnaissent pas. Reconnais que tu es blessé. Et de l'humilité. Le Fils de l'homme s'est humilié. Il a reçu le nom que reçu de tout le monde. Toi aussi, humilie-toi. Reconnais que tu es blessé. Beaucoup ne le reconnaissent pas. Il n'y a pas plus dangereux que la personne qui ne se reconnaît pas. Accepter ces blessures, c'est établir la paix intérieure. Lorsque tu as la paix intérieure, tu auras moins de colère, tu auras moins de rancune, tu auras moins de honte. C'est s'accepter d'être honnête. Reconnaître qu'on est blessé, c'est s'accepter d'être honnête. C'est développer l'amour de soi. C'est avoir confiance en soi. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on identifie ses blessures, le processus de libération a déjà commencé. Deuxième chose, il faut pardonner. Le pardon d'une puissance illimitée comme nous le savons. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Il faut demander pardon à Dieu d'abord pour nous blesser. On a découragé. Nous faisons du mal à Dieu tous les jours. Demandez pardon à Dieu et pardonner le prochain afin que nous soyons libérés. C'est ce que Jésus a dit dans la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ce matin, quelqu'un te pardonne. Et toi tu pardonnes. Pour être libéré, c'est vrai, il s'est passé quelque chose. C'est vrai, on t'a fait du mal. Mais il est mieux d'obéir à Dieu qu'obéir à la voix du diable. Il te pousse toujours de demander, non, on va s'arrêter. Non, obéir à Dieu. Dieu te dit pardon. Alors pardonne. L'amour pardonne. Il faut avoir de l'amour envers son prochain. Il faut avoir de l'amour envers Dieu. L'amour pardonne tout. Je termine en vous disant ceci. Ce matin, je vais guérir quelqu'un qui a un cœur brisé. Je vais guérir quelqu'un qui est blessé dans cette église, qui faisait semblant. On le demandait passer parole. On le demandait par son comportement. Mais avec la guérison de Dieu, nous serons des gens qui vont servir sincèrement. Nous serons des gens qui vont parler dans l'amour et avec l'amour. Nous serons des gens qui vont servir Dieu dans l'unité. Trop d'adoration, soyons guéris. Ça c'est de servir Dieu dans l'obéissance. Nous allons servir Dieu dans l'adoration véritable. Où il n'y a pas de place pour les blessures intérieures. Abandonnons-nous à Dieu. Mettons en lui sa confiance, notre confiance. Et nous chanterons ton mieux. J'ai la foi que ce message a changé la vie de quelqu'un qui était blessé. Mais Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus.
Accepte-toi tel que tu es. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta condition sociale ou humaine, reconnais simplement ce matin que Dieu a été blessé. Que chacun reconnaisse qu'il a été blessé. Élevons-nous voix et prions le Seigneur. L'occasion de notre premier guéri sera élevons nos voix et pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et demandons pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Prions. Tu as guéri ton serviteur, que tu as guéri ta servante. Elle a reconnu ce matin, il a reconnu ce matin qu'il était blessé, qu'elle était blessée. Ce matin, Père, il a pardonné, elle a pardonné. Ce matin, Père, nous t'avons demandé pardon et tu nous as guéris. Nous sortons de ces lieux guéris. Nous sortons de ces lieux transformés. Car tu es le Dieu qui change. Comme tu as changé notre situation, le miracle commence. Dans cette église, le témoignage commence. Les